pense que compte tenu de tout ce qui s'est passé, je crois que le chef de l'État lui-même l'avait déjà signalé, il avait évoqué des irrégularités. C'est vrai qu'il y en a eu, mais nous devons être justes dans le jugement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que tout ce que la CENI a fait était mauvais. Il y a eu de bonnes choses, et je crois qu'elles sont nombreuses. Il y a eu aussi quelques irrégularités. C'est justement pour prévenir ces irrégularités et pour que les gens qui vont se présenter aux prochaines élections se sentent sécurisés. C'est pour cette raison qu'on demande qu'on puisse restructurer la CENI. Restructurer la CENI, ça veut dire quoi? Revoir sa composition. Vous savez que depuis toujours, depuis l'Assemblée nationale, je demandais à ce que la société civile fasse partie de la CENI. C'est un moyen de garantie pour tout le monde. Voilà pourquoi nous disons qu'il n'est pas mauvais de retoucher la CENI pour qu'on puisse revoir sa composition de manière à lui donner plus de neutralité et qu'elle puisse rassurer tous les acteurs politiques. Parce que vous savez, la politique, c'est en fait une guerre qui ne dit pas son nom. Et donc, il faut que les gens partent avec une certaine assurance avant de se présenter aux prochaines échéances provinciales et locales. Deuxième question. Vos présentes assises, est-ce que ce sont les prémices d'une formation des équipes, des animateurs des institutions nationales? Bon, disons que cet échange, on aurait pu le faire depuis toujours, depuis la législature passée. Nous l'avions toujours réclamé. Aujourd'hui, que cette leçon a été bien apprise par la majorité, par le secrétariat général de la majorité, ça ne peut que nous enchanter. Et nous espérons d'ailleurs que pareilles rencontres doivent se multiplier pour que quand il y a des problèmes, on puisse échanger autour de ces problèmes et qu'en même temps, on puisse avoir une vision commune lorsque tout le monde est convaincu, lorsque tout le monde est associé au débat. L'avantage de tels échanges, c'est que toutes les zones d'ombre disparaissent, les malentendus disparaissent et on regarde tous dans la même direction après que chacun ait donné son point de vue. Et c'est très important dans une vie démocratique. On n'est pas là pour venir, on écoute et puis on ne dit rien. Non, il faut donner à chacun la possibilité de donner son point de vue. Et la technique, c'est de convaincre, c'est-à-dire on a un objectif à atteindre, mais il faut utiliser des moyens appropriés et il faut surtout convaincre tout le monde que c'est la meilleure voie. Parce qu'elle peut être la meilleure voie, mais si elle n'a pas été discutée, elle va être boudée. Voilà pourquoi les échanges sont d'une grande importance. Est-ce que, à la sortie de ces assises, on peut avoir, disons, le portrait robot du futur gouvernement? Quel est-il? Ce n'était pas l'objet de cette rencontre. Cette rencontre avait pour objet de mettre le nouveau député à un niveau qui puisse lui permettre de bien accomplir sa mission. Et vous savez quelle est la mission du parlementaire? C'est d'abord légiférer. Et vous savez que c'est très complexe, les questions législatives, la procédure, l'initiative, la compréhension des lois, ce n'est pas une chose facile. Légiférer, mais aussi contrôler. Contrôler, vous ne pouvez pas contrôler si vous-même vous n'avez pas les notions de contrôle. Donc on contrôle lorsqu'on connaît. Si vous ne savez pas comment doit se passer une opération comptable, vous ne pouvez pas critiquer cette comptabilité-là. Raison pour laquelle il a fallu que nous puissions échanger pour que nous ayons tous le même entendement. Et nous, les formateurs, nous les intervenants, notre rôle, c'est d'apporter un plus, donc nos connaissances, les mettre à la disposition de ceux qui en ont besoin pour que ceci puisse être utile à la population qui attend beaucoup du prochain Parlement, enfin du Parlement. Précisément, est-ce que vous discutez de la question de la formation des animateurs des institutions? Nous n'en discutons pas parce que ce n'est pas à l'ordre du jour et ce n'est pas le rôle de l'Assemblée nationale. Nous sommes les députés de la majorité. Ceux qui doivent parler des questions du gouvernement, de la composition, ce sont les chefs des partis politiques de la majorité autour de l'autorité morale que son Excellence Joseph Kabila Kabange. Donc c'est à ce niveau-là que ces questions-là doivent être abordées.